Ogouen, africain, africain. Des filles et des fils de maman, oh, c'est toujours bon de commencer la journée avec un bon coussin musical des filles de maman et oh qui viennent nous gratifier de ces belles voix. Voilà. Alors, je viens aujourd'hui, lundi, le 8 novembre, non, je crois que nous sommes le 10, oui, le 10 novembre 2025, voilà. Je viens répondre aux questions d'un Ogoouin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes, mais la première question, c'est, nous avons des maladies et très souvent, nous sollicitons l'action des esprits. C'est ce qu'il a dit, hein, pour qu'ils nous guérissent. Par exemple, Maman Eo, nous allons lui demander de faire agir les élémentaux de l'air pour nous redonner le souffle quand on est sur le point de le perdre, etc., etc. Et est-ce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes? Est-ce que nous, les humains, ne pouvons pas avoir le niveau de résoudre nous-mêmes nos problèmes de maladie sans forcément solliciter l'action des divinités? Ça, c'est sa première question. Alors, je vais y répondre très rapidement pour dire, nous sommes des divinités, nous sommes des dieux, mais nous sommes des dieux perdus, des dieux en chute. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se relève. Chuter est une chose, mais il faut être capable de se relever. Et celui qui se relève, c'est celui dont l'esprit est prêt à rechercher un maître. Et quand il découvre le maître, alors il suit un enseignement. L'enseignement d'un maître n'est pas un enseignement ecclésiastique. Ce n'est pas les évangiles. Non, l'enseignement d'un maître, c'est les lois de l'énergie, telles que cette énergie se manifeste dans l'élément appelé le feu, l'air, l'eau, la terre, la lumière. Voilà. Et ce sont ces énergies-là qui sont responsables de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous faisons. Nous avons bel et bien besoin de notre corps mental. C'est un corps de feu. Les lois du feu sont les lois de notre corps mental. Celui qui comprend les lois du feu physique, d'accord, comprend les lois du feu spirituel. Et ces lois du feu spirituel sont ces lois qui alimentent, qui nourrissent notre corps mental. Donc il faut les comprendre, il faut les connaître. Les lois, n'est-ce pas, de l'air sont les lois de notre corps éthérique. Celui qui comprend les lois de l'air, les lois spirituelles de l'air, comprend les lois de son corps éthérique, donc capable de comprendre les lois de la parole. Les lois de l'eau, d'accord, sont les lois de notre corps astral. Celui qui comprend les lois de l'eau spirituelle comprend les lois de nos émotions, de nos désirs, de notre corps émotionnel. Et les lois de notre corps physique, les lois élémentaires. Celui qui comprend les lois de l'élémentaire, les lois spirituelles de l'élémentaire, d'accord, est capable de comprendre les lois du corps physique. La lumière, c'est la conscience, c'est l'Esprit Saint. Celui qui comprend les lois de la lumière comprend les lois, n'est-ce pas, de son corps spirituel, son corps de conscience. Donc, c'est cette compréhension des lois que nous recherchons quand on adhère à une école de mystère. Et c'est ce que enseigne un maître. Un maître enseigne à son disciple qui deviendra initié à la compréhension et à la pratique, n'est-ce pas, des lois spirituelles, des éléments, car c'est l'eau spirituelle qui est la cause. Le plan causal est un plan spirituel. Celui qui peut aller agir dans le plan causal du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, de la lumière, est capable d'obtenir les effets physiques, n'est-ce pas, de ces éléments. C'est ce que l'on enseigne. Et à un niveau élevé de cet enseignement, on vous apprend à entrer à l'intérieur de vous en toute conscience. Mais tout ça est une question de niveau d'enseignement. Vous avez remarqué que dans les religions, il n'y a pas de niveau. Les enseignements sont plats. C'est la même chose qu'on dit à tout le monde, quel que soit l'âge. On a un livre, d'accord? Dans ce livre, il n'y a pas de niveau. La Bible, où sont les niveaux? Où est la Bible des initiés? Où est la Bible de ceux qui sont encore en démarrage des activités? Où est la Bible de ceux qui ont déjà fait du chemin? Tout le monde lit les mêmes versets, les interprète de la même manière, et que ça parfois de manières différentes, mais à la limite, tout le monde s'abreuve à la même source, au même moment et de la même manière. Bon, finalement, ça, ce n'est pas un enseignement. Tandis que dans les écoles de mystère, ce n'est pas ça. Nous, ici, dans l'egoïsme,
On parle de 4 dimensions. L'essénisme, l'égoïsme est en 4 dimensions. C'est-à-dire chaque dimension a des enseignements du niveau correspondant à cette dimension. À celui qui est en deuxième niveau d'enseignement, on ne lui apprendra pas les choses de troisième niveau. Et celui qui est au troisième niveau n'a plus besoin de revenir, n'est-ce pas, apprendre les choses de premier niveau parce que ces choses-là, il les a comprises et il les pratique maintenant. Il les utilise pour mieux, n'est-ce pas, comprendre ce qu'il est en train d'apprendre dans le troisième niveau d'enseignement. Donc, tout est stratifié, il y a des niveaux. Donc, ce que tu poses comme question, oui, c'est faisable, mais c'est faisable quand tu es un initié d'un certain niveau. Par exemple, à la 4e dimension de l'égoïsme, tu seras capable d'entrer à l'intérieur de toi, d'accord, en toute conscience, aller intervenir dans un organe qui fonctionne mal. Ce que je vous dis là, les grands maîtres le font. Les grands maîtres le font, capables d'entrer dans son propre cœur, aller rétablir, n'est-ce pas, le rythme cardiaque. Je vous dis qu'il est des niveaux d'enseignement, il est des niveaux de pratique de la science hermétique qui, parfois, si on vous dit les choses qu'un humain est capable de faire, vous allez dire que ce n'est pas possible. Il est des maîtres qui sont capables d'arrêter leur cœur pendant 30-40 minutes, le cœur ne va pas. Il est des maîtres qui sont capables de se suspendre, c'est-à-dire rompre avec la loi de la gravité, échapper à la gravité. Il est des maîtres capables de se téléporter, c'est-à-dire dissoudre ces atomes en un lieu A et aller les retrouver en un lieu B. Il se densifie là-bas, il finit de faire ce qu'il fait là-bas, il se dédensifie à cet endroit-là et revient se rematérialiser là où il s'est dédensifié avant. Vous voyez bien que ce sont des choses que vous êtes capable de faire quand vous aurez compris les pouvoirs de votre esprit. Vous êtes un Dieu, vous êtes des dieux. Les humains sont capables de se projeter dans la conscience des animaux. Je vous ai dit que nos parents avaient déjà ce pouvoir-là, cette connaissance, de se projeter dans la conscience d'un éléphant. Et l'éléphant t'attaque, l'éléphant t'agresse, l'éléphant va te manger des produits de la plantation parce qu'il est jaloux de toi. Alors il prend la conscience d'un éléphant et l'éléphant t'agresse. Il prend la conscience d'un chien, le chien te mord. Tu as l'impression que c'est un chien qui te mord. Entre-temps, ce chien est déjà habité par une conscience humaine. Il est des bestioles qui rentrent dans vos maisons, qui sont bestioles de corps, mais la conscience de cette bestiole est déjà une conscience humaine. J'en ai déjà parlé. Si nous sommes capables de nous projeter, n'est-ce pas, dans la conscience d'un animal, mais nous sommes capables de nous projeter dans la conscience d'un autre être humain. Il y a des êtres capables de contrôler les autres, je vous dis. Mais oui, ça se fait. Donc, tu es capable, à un niveau élevé, de la compréhension, n'est-ce pas, des lois cosmiques telles qu'elles se manifestent, tu es devenu une divinité, puisque tu as retrouvé ta nature divine. Mais tu maîtrises les éléments, tu es un battleur. À partir de ce moment-là, tu es capable de projeter ta propre conscience à l'intérieur de toi, aller visiter, n'est-ce pas, tel ou tel organe qui est en train d'entrer en défaillance. Ça se fait. Mais ce que vous devez savoir, c'est que toutes les maladies ne sont pas faites pour être guéries. Il y a des maladies qui peuvent être guéries par une action de la médecine. Il y a des maladies qui peuvent être guéries par l'action, n'est-ce pas, d'un maître spirituel agissant de l'extérieur. Il y a des maladies que vous pouvez guérir par projection de votre propre conscience à l'intérieur de vous. Mais il y a des maladies aussi que vous ne pouvez pas guérir parce que ces maladies sont karmiques. Vous n'avez pas cette maladie pour qu'elle soit guérie. Vous avez cette maladie parce qu'elle doit vous amener à vivre certaines expériences, à connaître certaines choses, à vivre certaines difficultés qui doivent vous permettre de prendre conscience de certaines choses. À la limite de telle maladie, c'est vous-même qui l'avez acceptée alors que vous étiez sur le point de vous incarner. Les maîtres de sagesse qui sont, n'est-ce pas, à la gouvernance de nos réincarnations successives, vous ont proposé ça en disant, si vous voulez aller réussir à élever votre conscience à tel niveau, est-ce que vous acceptez alors d'aller faire telle maladie, connaître les difficultés de cette maladie, les souffrances que va vous impliquer cette maladie, parce que à la finale des choses, cette maladie doit vous permettre d'élever votre conscience à tel niveau. Vous l'acceptez.
et cette maladie est imprimée dans votre main gauche. Je vous dis le même véhicule. Beaucoup de personnes viennent ici, je lis leur main. Je lis les lignes de la main qui indiquent un certain nombre de choses concernant votre destin. Je ne parle pas de la destinée, je parle du destin. Ça veut dire le résultat que vous devez obtenir à la fin d'une incarnation. Ces maladies-là ne sont pas là pour être soignées. Elles sont là pour être vécues. Elles sont là pour être supportées. Elles sont là pour être comprises. Parce qu'elles vous amènent à élever votre conscience, elles vous amènent à prendre conscience de certaines choses. Et elles vous amènent, n'est-ce pas, parfois, à reconnaître la bonté de certaines âmes qui viennent vous assister, qui viennent vous aimer, alors que vous êtes dans ces situations de maladie. Ça vous permet d'apprécier, n'est-ce pas, la notion d'amour, la notion de compassion, etc., des notions peut-être que dans une vie passée, vous avez été incapable de comprendre ou que vous avez été incapable de manifester. Donc, c'est très important, cela que je te le dise, parce que toutes les maladies ne sont pas faites pour être guéries. Dieu ne violant pas ses propres lois. Quand vous allez demander, par exemple, à Maman Eo de venir vous guérir d'une maladie qui est karmique, Maman Eo ne peut pas la guérir parce que cette maladie, toi-même, tu l'as acceptée. Simplement que quand nous sommes dans un corps physique, parce que plongé dans les eaux de l'oubli, ben, nous oublions nos vies passées, nous oublions tout. Et c'est pour ça qu'on a l'illusion de la vie physique en pensant que la vie physique résume tout, nous sommes tout. C'est là qu'on parle d'ancêtre, c'est là qu'on parle de tradition, c'est là qu'on parle de ci, de ça, de ça. Non. Toutes les maladies ne sont pas faites pour être guéries. Voilà déjà ce que je venais de te dire. Et pour ce qui est de la projection de conscience, oui, à un niveau élevé de l'enseignement, l'homme a des pouvoirs immenses. Je répète, l'homme a des pouvoirs immenses. Maintenant, venons à ta deuxième question. Ta question, c'est... tu voulais savoir tout à l'heure, oui, je sais un peu ce que tu m'as posé comme deuxième question. Bon, je crois que je vais me souvenir. Voilà, tu me demandes, est-ce que par rapport à l'évolution des âmes, voilà, à l'évolution des âmes, est-ce que c'est quoi, je ne sais pas comment tu appelles ça. Bon. Je, les terminologies diffèrent selon les écoles. Moi, je crois que il faut toujours poser la question aux gens qui vous donnent certaines terminologies, de vous les expliquer. Bon, vous ne pouvez pas venir me demander d'expliquer une terminologie qui n'est pas de mon école. Bon, moi, j'ai mes terminologies à moi. De l'essénisme, de la Kabbale égyptienne, de la Kabbale hébraïque, par exemple. Demandez-moi, ces terminologies-là se réfèrent à quoi? Mais si vous ramassez une terminologie quelque part et vous me demandez, maître, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment vous appelez ça tout à l'heure, si c'est le C de quoi. Je ne peux pas savoir parce que cette terminologie ne me dit rien du tout. En mes 36 ans de mystico-spiritualité dans la Kabbale, je ne connais pas cette terminologie. Alors, celui qui vous l'a donné, il faut aller lui expliquer ce que ça veut dire. Il faut aller lui demander de vous expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est de deux. Voilà. Maintenant, je veux aujourd'hui rebondir sur quelque chose de très important. Ce que je veux dire, c'est cette affaire de tradition. J'entends les gens parler de tradition. La tradition, retour à la tradition. Mais le maître Basile Végon vous dit retour à la tradition, oui, mais revisitons cette tradition. Les rites, oui, mais attention, ces rites, il y a un niveau de pratique des rites que vous n'avez pas encore atteint et qui ne vous permet pas de voir ça qui est un danger. Voilà le message de Maman Eo à travers la bouche du maître Basile Végon. Commençons par ces traditions. Est-ce que vous pensez que nos traditions étaient toutes positives? Est-ce que c'est le blanc qui est venu nous apprendre de manger quelqu'un en vampire?
Est-ce que c'est le blanc qui est venu apprendre à nos ancêtres comment lancer une maladie? Est-ce qu'on ne lançait pas les maladies? Est-ce qu'on ne jetait pas les sorts? Ça s'appelait la sorcellerie, non? Mais la tradition, c'est laquelle? C'est aussi dans cette tradition qu'on prenait les femmes adultères, on les attachait à un poteau de fourmis venimeuses. Un gokom, un humain comme vous l'attachez à un arbre où les fourmis sont venimeuses et la plupart de ces femmes mouraient. Ça, c'est la tradition. La femme n'avait pas le droit de tromper son mari. C'est toujours dans cette tradition qu'on prenait des feuilles de palme, là, on les trempait dans le WC, là. On venait frapper les gens avec ça, soi-disant pour les punir de l'adultère de ci, de ça. Est-ce que cette tradition-là, vous pensez qu'on doit revenir là-dessus? Ou pas? On doit refaire les mêmes choses? L'Ongil combattait qui? Ce n'est pas les sorciers. Les sorciers, la sorcellerie fait aussi partie de la tradition. Mais qui vous dit que les sorciers n'existent plus? Qui vous l'a dit? Quand vous dites retour à la tradition, oui, mais les sorciers aussi sont des traditionalistes. Il y a des traditionalistes sorciers. Ce n'est pas les Occidentaux qui sont venus nous apprendre le sacrifice humain. On sacrifiait nos frères. Au Moravien, tu vas prendre un fétiche quelque part, on te dit il faut donner ta mère ou bien il faut donner ton père. Vous pensez que ce sont les Occidentaux qui sont venus nous apprendre ça? Les loges, ce sont les loges maçonniques et rosicruciennes qui sont venus nous apprendre à sacrifier nos frères. On n'avait pas les sacrifices rituels dans nos traditions. Voilà pourquoi je dis faites attention, les rites. Quand vous envoyez les gens plus avoir mangé l'iboga, ces gens-là vont où exactement? Qui vous dit que ces gens rencontrent forcément des esprits positifs? Est-ce que être hors de son corps physique signifie forcément être dans un plan spirituel où les êtres que vous allez rencontrer là sont forcément positifs? Est-ce que tout ce qui est esprit est forcément esprit positif? Est-ce que dans le monde des esprits, il n'y a pas des esprits dangereux? Ça, par contre, apparemment, dans les rites, on ne parle pas de ça. Dès que tu vas en Liboga, forcément, tu seras projeté dans les plans supérieurs, dans les plans positifs. Les êtres que tu vas rencontrer sont forcément positifs. Tout ça là, est-ce que c'est vrai? Quand on dit aux gens, revisitons ces choses, asseyons-nous quelque part dans un conseil spirituel national où on fait des études. Le conseil spirituel national devait avoir un laboratoire dans lequel les grands mystiques se réunissent en disant, bon, ça, vous faites ça dans votre obédience, ça, on fait ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça comme ça, comme ça, comme ça? Vous voyez, quand on veut développer une nation, il faut développer la nation à la base. C'est la spiritualité qui est la base d'une nation. Les nations fortes que vous voyez là sont d'abord fortes dans le plan spirituel. Nous, on a une spiritualité dévergondée. Tout le monde va dans son sens, tout le monde presse pour sa chapelle et les gens s'entremangent, s'entrebouffent, s'entrecritiquent, s'entrecondamnent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on développe une nation. Et voilà pourquoi dans ce pays-là, on fait ce qu'on appelle faire du coude. On fait du muscle. On force les choses. Tradition, oui, mais pas tous les aspects de cette tradition. Il y a des aspects de cette tradition qu'il faut obligatoirement élaguer parce que dans le niveau de conscience actuel, la manière dont les lois aujourd'hui agissent, nous ne sommes plus capables de faire certaines choses. Les interdits, est-ce que ces interdits étaient justifiés? Est-ce qu'on ne peut pas les revoir pour dire on ne peut pas emprisonner les gens dans ces interdits parce que ces interdits ne se rapportent à aucune vérité cosmique ni naturelle. Bah, si on dit ça aux gens, ils disent non, il est contre la tradition. Mais non, si on vous dit que les ancêtres, d'accord, les Égyptiens aussi croyaient que le pharaon revenait vivre dans la pyramide. Bon, il y a eu un moment où les gens croyaient certaines choses. Aujourd'hui, on ne peut plus croire à ça parce que les gens font des expériences qui les projettent plus haut qu'allaient nos ancêtres. Bon, maintenant que nous sommes capables d'aller plus haut, allez voir ces choses-là à un niveau élevé. Et qu'on vienne dire, mais ça, là, on ne peut plus dire ça parce que ce n'est pas vrai par rapport aux lois cosmiques. Dès que vous dites ça, non, vous êtes mauvais, vous êtes... Mais attention, mais écoutez, la connaissance, elle n'est pas statique. Les rites, les traditions, c'est bien. Mais revisiter ça pour mettre ça à jour au diapason du niveau de conscience général actuel, au diapason de la compréhension que nous avons des lois cosmiques, au diapason de la connaissance que nous avons aujourd'hui de la technologie et de la science. Je crois que c'est beaucoup mieux.
Alors, ce discours-là est le discours de la divinité de cette nation. Ça ne sert à rien de rester enfermé dans ce choses en disant c'est la tradition, c'est la tradition. Quelqu'un me fait dire, ouais, chez nous les femmes, on ne dit pas ça, chez nous les femmes, on ne fait pas ça. Bon, quand vous allez mourir, vous serez femme. Donc, il y a quelque part là-bas dans la sphère astrale de la Terre où il n'y a que les femmes. Ça veut donc dire que si on raisonne par rapport à ce que vous dites, ça supposera que depuis que vous êtes né, vous êtes femme. Donc, depuis que vous vous réincarnez sur Terre, vous ne vous réincarnez qu'en tant que femme. Là, il y a un problème, il y a un souci. Ça veut donc dire que vous vous réincarnez au même endroit, dans la même machin. Je ne sais pas, l'homo sapiens était de quelle ethnie? L'homo sapiens était de quelle ethnie? Remontons un peu l'humanité. On arrive à un niveau donné où je ne sais pas ce que vous appelez ethnie, ce que vous appelez ancêtre, ce que vous appelez si. Vous voyez que il ne faut pas faire des spiritualités circulaires. Ça retarde la nation. C'est pour ça qu'il faut créer un conseil spirituel national pour aller étudier ces choses-là en haut, en haut. N'ayez pas peur d'aller en haut parce que ce que vous dites là n'est pas vrai quand vous êtes en haut. C'est vrai en bas, mais ce n'est pas vrai en haut. Et c'est vrai en bas parce que vous voulez donner, n'est-ce pas, vos points de vue aux divinités. C'est vous qui créez des lois et vous voulez que les divinités obéissent à vos lois. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui devons obéir aux lois des divinités. Et les divinités fonctionnent selon les lois cosmiques. Les lois cosmiques sont les mêmes, sur les mêmes principes et partout dans l'univers. C'est ça que je suis venu vous réitérer parce que l'histoire de tradition là, l'histoire de rite, tout le monde parle de rite. Les rites, je suis allé m'initier. J'ai entendu parler de Ombumayano. Ombumayano, c'est quoi exactement? Après, les gens disent c'est la Kundalini. Kundalini, c'est quoi d'abord? Mais quand vous dites Ombumayano, c'est la Kundalini, vous parlez de Kundalini dans quelle obédience? La Kundalini, c'est exactement quoi? Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous voyez? Ce n'est pas que c'est faux, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, il faut mettre les gens là où quelqu'un dit, il y a ça, ça, ça. Et si je dis ça comme ça, il s'agit de ce que toi tu appelles comme ça. Si je dis une douane c'est ce que toi tu appelles le feu. Ah bon, hein? Oui. Et toi là, toi tu appelles ça fire, d'accord? Ah oui, ah d'accord. Donc ce que j'appelle fire, c'est ce que toi tu appelles feu, oui. Et c'est ce que toi tu appelles une douane, oui. Voilà. Quelqu'un me pose la question aujourd'hui, est-ce que Maman Eo, c'est le dictionnaire ou la dictionnaire des bouddhistes? Je dis, mais il faut aller poser la question aux bouddhistes. Parce que moi, j'ai défini le concept Maman Eo et les mentalisations de l'aspect féminin de l'archange Gabriel qui est androgyne, qui a un pôle masculin et un pôle féminin. Le pôle féminin de Gabriel, Isis, Asset ou la Vierge Marie des catholiques. Mais la terre n'étant pas gouvernée par les anges, les entités de la Lune s'appellent les anges. Les anges s'arrêtent à la Lune parce qu'ils sont de telles fréquences vibratoires que leurs énergies ne peuvent pas s'accommoder avec les énergies de la Terre qui sont lourdes. Voilà pourquoi les anges sont obligés de passer par des intermédiaires, les souverains et les manteaux. Moi, le maître Basile, quand je l'explique dans des mots clairs et simples, la Terre est appelée le royaume des élémentaux. Le royaume des éléments. Allez demander à n'importe qui. Malkout signifie royaume des éléments. Et sur Terre, il n'y a que les souverains élémentaux qui gouvernent. Les souverains du feu, les souverains de l'eau, les souverains de l'air, les souverains de la terre. Et sous le contrôle, n'est-ce pas, des entités venant des cieux que nous appelons les anges, les archanges. Et Maman Eo représente la plus haute entité élémentale de cette terre. Car notre terre est gouvernée par les eaux. Il n'y a qu'une entité des eaux qui pourrait gouverner le pays que vous appelez le Gabon, parce que l'eau domine cette terre. L'élément dominant fournit le chef de l'ensemble des autres souverains élémentaux. C'est un peu comme chez nous. Le parti politique dominant, d'accord, choisit le Premier ministre, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais il se trouve tout simplement que nous avons une chance inouïe, d'ailleurs qu'on a du mal à saisir, c'est que nous sommes sur un champ de force extrêmement puissant, le champ de force de l'eau de la planète. Et naturellement, l'entité la plus élevée de tout
tous les Roms élémentaux de cette terre que vous avez appelée le Gabon se trouvent être responsabilisés sur le pôle haut. Voilà pourquoi je vous envoie des vidéos de l'autre pôle feu qui se trouve à Gobi. Nous, on a le pôle haut. Ce que les autres ont fait à Gobi, on doit le faire en Ogooué, on doit le faire en Djolé. C'est ce que je dis. Et pourtant, c'est clair, net et précis comme l'eau de roche. Mais comme des gens sont enfermés dans des choses circulaires, obscures, et ne veulent pas du tout qu'on les dérange dans leur confort, parce que là-dedans, ils sont avec les hautes autorités, ils sont à la télé tous les jours, ils ont beaucoup d'argent, on dépose 1,5 million pour aller manger du boga, ils sont tellement dans un confort que, à la limite, mon discours dérange. Les autres là-bas, c'est que dit mon frère, les fêtes de 5 millions, 10 millions, il faut aller, l'État donne 63 millions parce qu'on fait des silotes. Bon, les gens sont tellement embrigadés dans la matière, dans l'argent, le confort, les honneurs, que le maître Basile me je dérange parce que je viens tenter, d'après ce qu'il pense, de l'enlever le pain de la bouche. Entre-temps, le maître Vicouna est là pour une nation, est là pour un peuple. J'ai envie de dire, est là pour un continent. Mon message, et n'est pas pour les petits esprits. Parce que les petits esprits vont rester enfermés dans la matière, vont gagner beaucoup d'argent, vont rester célèbres, vont chercher ci, ça. Les grands esprits recherchent la connaissance, car il n'y a que la connaissance qui peut faire de nous des véritables divinités sur la terre. Et si nous voulons que cette terre que vous avez appelée le Gabon, qui s'appelle le Goué, ou le continent africain, sorte de l'ornière, il faut, n'est-ce pas, qu'à la tête de l'État, les dirigeants et la plupart des responsables administratifs, que ce soit dans l'administration privée ou publique, soient des gens à la conscience élevée. Les gens qui comprennent le fonctionnement des lois cosmiques, tel que ce fonctionnement se fait à partir du haut pour venir comprendre comment ça se fait en bas. Être en harmonie, en accord avec les lois des divinités qui sont toujours des lois lumineuses. Celui qui est en accord avec les divinités ne peut rien entreprendre qui soit de nature à favoriser une minorité et à précariser une majorité, à se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple, à forcer des situations que des gens ne veulent pas, etc., etc. Il faut être en harmonie, en accord avec la volonté et le plan des divinités. Et à ce moment-là, le développement de la nation se fait sous le contrôle de ces divinités. Et là, chacun a ce qu'il mérite et tout le monde jouit des bienfaits de la nation, des bienfaits des terres, de ses divinités. Voilà ce que je suis venu rétablir comme vérité. Paix sur vous.